Bien le bonsoir. Aujourd'hui, on est J15, mais c'est la vidéo de J14. Tout simplement parce que hier, j'ai... même en ce moment, j'ai très peu d'inspi. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment très peu d'inspi. Mais bon. Je vous promets, vous aurez 30 teams en 30 jours. Donc là, de toute façon... c'est la vidéo de J14 qui va sortir J15, mais tout sortira J15. Même si ça sortira à 2h du matin et qu'on est J16. Non, non. Il faut que je rattrape le retard. Sur ce étant dit, le thème du jour c'est Monsieur le Loomer avec la Focus H et double poudre. C'est un Pokémon qui est intéressant parce qu'il va apporter un peu de speed control et il va mettre la pression tout de suite. Et ça c'est le plus intéressant au final. On peut jouer Mach Punch ici, mais j'ai envie de tester double poudre. Mais franchement on pourrait. Surtout qu'on a un poursuite méta ici pour Trap Gengar. Donc j'allais dire souvent les gens ils envoient un Latias ou un Gengar dessus, puis là ils se prennent une Stun Spore. Donc à voir. Et en tout cas, il va mettre la pression directe. Et ça va être le plus intéressant entre guillemets. On va le jouer de joli par contre. Parce que Gyarados c'est chiant tout simplement. Gyralide est chiant. Voilà. On a des moyens de le revenge kill, mais on a quand même pas envie de... On n'a pas envie de trop traîner VS lui. Parce qu'il fait peur le bourre. Il va endormir plein de trucs hein, aussi. Genre Latias lead. Latias qui est incroyablement chiant pour la team, même si on a un Q-Stap Tar. Tar se fait 2 HKO par surf si je dis pas de conneries. Surtout que, façon modeste c'est sûr, mais le timide je crois c'est un rôle. En plus si on le joue de joli, il y a peut-être un monde où on dépasse certains Jirachi et donc endormir Jirachi ça peut être utile. Vu qu'encore une fois, la team a énormément de problèmes face à Mixrachi notamment, donc heureusement qu'on a Zone avec Q-Stap plus T-Wave, comme ça on peut choper une para dessus. Mais par contre si on commence à face des refresh Jirachi ça peut être chiant. C'est à part, mais voilà, sachez que on peut endormir pas mal de leads qui sont assez lents. Je pense en pot aussi. Donc ça reste très intéressant. Bon du coup au final c'est... Je pensais pas finir sur une Magoffense classique, mais voilà. C'est un peu ma version du truc quoi. Ça fait un peu un mix de toutes les Magoffenses que j'ai. C'est-à-dire que là on a un grand Q-Stap Tar. Un peu étrange de jouer Q-Stap là-dedans, mais j'aime bien, ça apporte un peu de speed control. Et puis quand on a SD Score et puis Scarf Grosse, malheureusement Tyranitar c'est un peu le seul véritable bon slot avec SR. On pourrait jouer je sais pas un Scarf SR Grosse, mais bon voilà quoi. Ça va s'arrêter là quoi. L'idée elle traverse le cerveau et puis elle ressort parce qu'elle est pas intéressante. Et puis EQ c'est bien contre Tran. C'est bien contre Tran, c'est bien contre Hachi. Et puis aussi ça peut permettre de toucher Metagross sur le switching, donc ça peut être pratique. Ensuite on a un Modest Latias. Bon lui c'est parce qu'il faut vraiment une réponse à Loom. Potentiellement Infernape aussi. Donc voilà. On est très heureux de l'avoir ici.
Je sais pas si on joue surf là-dedans. J'aurais plutôt tendance à mettre double stab dragon. Je sais pas si trick est tant nécessaire que ça non plus, mais voilà. Surtout quand on est modeste, on aime bien mettre des gros dégâts. En tout cas voilà, il va prendre le slip et puis il va pouvoir lâcher une dinguerie. Si on tombe sur Draco, on est content. Si on tombe sur Dragon Pulse, on est content. Et si ça tombe sur Trick, bah, ça va dépendre de la réponse. Mais en tout cas, ça peut peut-être donner une opportunité de setup à notre Batman, donc ça peut être pas trop mal. Ensuite, comme j'ai dit, Q-Stap Zone. Q-Stap Zone, qui est là pour aider à Revenge Kill tout simplement. Il va pouvoir nous permettre de Revenge Kill beaucoup de trucs. Je pense notamment à des random endurance à la Lucario. Parce que ce truc nous c'est Z, hein, je dirais. Surtout avec Ice Punch. Et ça va nous permettre aussi de clutch, puisqu'on a T-Wave, donc contre les setups ça peut être pratique. Et si on n'est pas trop unlucky, on est quasiment assuré d'avoir une para sur Rashi, donc on prend tous les jours, quoi. On joue modeste bien sûr, max SPA tout simplement, parce qu'on veut les dégâts. Si jamais on croise un wish text, on a vraiment envie de lui faire mal, quoi. Vraiment envie de lui faire mal, et puis si on a un peu de chance, on chope un crit, puis on a peut-être moyen de le tuer. Après c'est pas le plus grave parce que on a un sub Gliscor, donc on pourrait même utiliser ce genre de Rashi comme opportunité de setup. Après la nature modeste, ça va surtout mettre des gros dégâts à Bronzong par exemple. Mettre des gros dégâts à des SPDF 30. Si jamais on doit vraiment hard dessus pour le trap. Et lui infliger des dégâts. Ça va mettre des gros dégâts à des Métagrons assez lents aussi. Ça va peut-être pour les mettre en rage directement de Gliscor. Et aussi évidemment on aura des très bons rôles contre Scizor, qu'ils soient SPDF ou pas. Et aussi on aura je crois que ce sera du coup un 50-50 hein, pour tuer Skarmory full SPDF. Donc ce sera pratique. Ensuite on a un sub SD Gliscor. Adamant bien sûr, parce que vivent les dégâts. Je sais pas si ce sub est nécessaire, peut-être Nice Slash est bien. Voire Thunderfang. Pour Gira. Mais vas-y, sub c'est bien je pense. Sachant qu'il y a un peu de parasupport, sub ça va nous permettre de fiche. Si on para des styles qui nous touchent pas vraiment, bah voilà, hein, sub into SD puis on est bien. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, contre Jirachi ça peut être pas mal. Hein. Le Jirachi pense nous para avec Body Slam, bah non il peut pas. Il peut pas parce qu'on a sub et puis logiquement ça tank. Hein. Je pense pas qu'un Body Slam puisse casser un sub de Gliscor. Hein. Surtout vu son bulk physique. Et ça va aussi nous permettre de nous setup contre Rotom Restalk. Parce que ouais, malheureusement, peut-être une Lum serait pas mal, hein, franchement. Faudrait revoir le set du tard, mais ouais, du coup comme on n'a pas de Lumberry, on n'a pas assez de speed, ça peut être un peu compliqué contre Rotom, mais je me dis aussi que souvent les gens ils envoient un Rotom Restall dessus, sur ce loom là. Donc si on le slip, bah voilà, hein. Il faudra juste prier que l'oppo n'ait pas Shadow Ball. Et ensuite pour finir, un Skargros. Skargros avec Mache Q, poursuite explosion. Je sais pas si poursuite est nécessaire ici, mais vu qu'on n'a pas de réponse à Gengar, je pense que c'est quand même nécessaire. Parce que je me dis que c'est pas dans tous les matchs que votre oppo va envoyer Gengar sur Loom en mode vas-y viens de sport, c'est bon, je peux envoyer mon Gar sur un site bombe ou sur un super power. Et là il se prend stun sport, il est baisé. Mais du coup voilà, c'est pas dans tous les matchs que les oppos vont faire ça, donc je me dis peut-être avoir
Un poursuiteur qui ne se fait pas one shot par focus blast, ça peut être utile. Car, comme je l'ai expliqué dans le team build, Scarf poursuite gros, c'est un peu une tech qui est très forte contre les gros joueurs. Les joueurs inconscients, ils en ont rien à foutre, ils se disent oh mais non mais mon Gengar il loot suite métagros, on reste quoi. Scarf poursuite métagros, c'est une tech qui est récente, du coup qui a été utilisée par Malekith, et j'ai trouvé ça vachement intéressant et j'ai pu la tester en pratique contre Ruby Blood. Et ça a complètement marché puisque du coup bah, j'ai one shot le Gengar. C'est à dire que les gros joueurs ils vont avoir peur d'une tech, genre d'une Lumberry ou même d'un Choice Scarf qui va cliquer Meteor Mash et qui va one shot le Gar. Donc voilà, les gros joueurs ils vont se dire bah on va pas rester. Si on envoie un Metagross contre un Gengar, c'est qu'on a forcément un truc pour le niquer. Mais du coup, comme poursuite, bah c'est tout nouveau. Que c'est une tech qui a été entre guillemets découverte récemment, si j'ai pas de conneries. En tout cas, pour moi, c'était la première fois que je voyais poursuite sur un Scarf méta. Bah, les mecs, évidemment, ils vont switch. Et c'est là qu'on révèle poursuite et qu'on les one-shot. C'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Surtout que vu qu'on n'a pas Night Slash, bah voilà, toucher Gar, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, je pense avoir tout dit par rapport à la team. Je sais pas si c'est les meilleurs movesets, mais j'avais envie de... Au final, ouais, je me suis dit ça va très certainement partir sur une mag offense, hein, vu le set du Loom. Je pensais pas qu'on allait arriver au 6 classique. Au 6 classique de Gliscor Zone Loom. Voilà. Mais bon, pourquoi pas, hein. Sur ce, bah, on va record le J15. Et je vous dis à demain pour le J16.